Le 5 avril 2025. Reconstruisez-vous une personnalité de pouvoir. En 1832, un éditeur parisien accepta d'éditer le premier grand roman d'Aurore Dupin-Dudevant, Indiana. Elle choisit le pseudonyme de George Sand et tout Paris supposa que cet étonnant inconnu était un homme. Aurore Dupin s'habillait parfois en homme. Ayant acquis une certaine notoriété, elle exagéra cette image. Elle portait de longs manteaux d'homme, des chapeaux gris, de lourdes bottes et des cravates de dandy. Elle fumait des cigares et s'exprimait comme un homme, sans crainte de dominer la conversation ni de jurer. Cet étrange écrivain androgyne fascina le public, mais ses proches le savaient bien. Sa personnalité masculine la protégeait du regard indiscret du public. En société, elle prenait plaisir à jouer le jeu. En privé, elle restait elle-même. Elle avait aussi compris que le personnage de George Sand qu'elle avait créé risquait de devenir terne et prévisible, et pour éviter cela, elle le modifiait constamment et de manière spectaculaire. Elle commença à se mêler de politique, à mener des manifestations et à inspirer des révoltes estudiantines. Personne ne lui dictait de limites. Longtemps après sa mort, la théâtralité de son personnage continue à fasciner et à servir de modèle. Comprenez bien que la personnalité que vous aviez à la naissance n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Au-delà des caractéristiques dont vous avez hérité, vos parents, vos amis et vos pairs ont contribué à la construction de votre caractère. La tâche prométhéenne du puissant est de prendre le contrôle de ce processus et d'empêcher les autres de le limiter et de le façonner. Abonnez-vous, likez et commentez pour plus de contenu.